Nous sommes en 2020. La situation des étudiants et étudiantes de l'Aik Boom est catastrophique. La vie étudiante est complètement détruite par la COVID-19, le télétravail et le push-push désinfectant. Résultat, l'Aik Boom se meurt sous le purel et les masques. Les activités sont annulées, il n'y a presque plus de vie sociale et la compagnie Zoom s'enrichit. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle plateforme pour y déménager 150 tatas. C'est ainsi que le 11 décembre 2020, le comité vie étudiante quitte son sous-sol vers les confins de Gathertown, là où l'Aik Boom n'a jamais cliqué. Le début de l'année 2020 s'annonçait paisible pour les étudiants et étudiantes de l'Aik Boom. Tout allait bon train à l'IRBV et l'acclimatation au campus 1000 était bien avancée. Mais la communauté était loin de se douter qu'une menace silencieuse était sur le point de s'abattre sur elle. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec décrète l'état d'urgence sanitaire. Et le 16 mars, le premier confinement commence. Fermeture des campus, des laboratoires, des espaces de travail. Le quotidien des étudiants et étudiantes est bouleversé, chamboulé. Une pluie diluvienne de courriels s'amorce alors. Mots de la direction, mots du directeur, mots des recteurs, mots de la FAICUM. Tout le monde y passe. Le sérieux de la situation requiert des sacrifices importants de la part de la communauté étudiante. Annulation et report des conférences et activités. Charge de travail supplémentaire non rémunérée pour faire la conversion des cours au format numérique. Examen de synthèse, séminaire de maîtrise et défense de thèse à distance. Tout doit être repensé, recalculé, replanifié. Et ce, à chaque semaine, car la situation évolue constamment. Après quelques jours, puis quelques semaines, la communauté fait face à la dure réalité. Il faut faire du télétravail. Alors que certains ont accès à un espace de travail confortable, feng shui, voire même idyllique, d'autres doivent travailler fort pour aménager un espace de travail qui a de l'allure. Une lueur d'espoir se pointe à l'horizon avec l'arrivée de la chaleur, alors que l'université permet le retour partiel sur les campus. À condition de suivre la formation, de porter son masque, de se laver les mains, de nettoyer toutes les surfaces à toutes les 5 minutes, de ne pas manger, boire ou respirer sauf dans un espace clos, de se doucher au purel avant et après chaque déplacement, de faire pipi selon l'horaire établi sur chaque salle de bain, de se déplacer dans une capsule sous vide. Mais malgré tout cela, un retour progressif s'amorce dans les divers pavillons. Le sentiment est bon. Nope. Mais ce sentiment est rapidement suivi par un pas de recul de la part de la direction. Chacun doit rentrer chez soi, à moins d'avoir une maudite bonne excuse. Écrite en 12 copies suivant le formulaire B92-6 en rose papaman. Durant l'été, les travaux de terrain sont eux aussi adaptés à la pandémie. Malgré les contraintes, les équipes persévèrent et mènent à bien leurs projets et réussissent même à avoir du fun. Par contre, beaucoup n'auront pas cette chance. Ils doivent reporter, voire même prolonger leur parcours à l'université. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. L'arrivée de l'automne signe également l'arrivée de la supervision de stage à la SBL. Une opportunité pour s'éloigner de la grande vie et respirer un bon coup. Derrière un masque à une distance de 2 mètres, s'il vous plaît. Les cours et le travail à distance sont la nouvelle norme. Les réunions Zoom sont gardiennes de l'hygiène et du bon goût vestimentaire en haut de la ceinture. Soucieuse du bien-être de ses membres en temps de pandémie, l'Aik Boom a organisé tout au long de l'année des activités. Emmanuel Chrétien et Vanessa Grenier, les CVE, ont organisé des cafés Zoom pour permettre à la communauté de rester connectée. Elles ont aussi organisé un fabuleux défi podomètre afin d'inciter les gens à bouger. Julie Faure a également organisé un apéro Zoom pour les étudiants de la communauté. Marie-Christine Lafrenière et Mélanie Tassé ont égayé nos journées avec leurs courriels remplis de photos et de gifs drôles. Une mention toute spéciale à Rosalie Beauchamp-Rioux, Marie-Christine Lafrenière et Philippe Maisonneuve qui ont réussi tant bien que mal à offrir à la communauté un symposium annuel virtuel digne de ce nom.
Nous avons tous hâte de retrouver les petits bonheurs du quotidien qui nous manquent tant. Les dîners entre collègues, les meetings non officiels à la machine à café, les conversations qui n'impliquent pas d'écran, les petites bières après les grosses journées, le partage de vidéos de chats alors qu'on sait très bien qu'on devrait être en train de travailler. Le temps viendra, chers amis, où nous pourrons à nouveau nous réunir. Et malgré la distance, profitons pleinement de cette soirée pour enfin dire au revoir à 2020 et se préparer à accueillir 2021. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente soirée et un bon party!